Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, c'est l'heure de suivre la synthèse des journaux sur KLP TV. Nous allons démarrer tout de suite avec Fraternité qui affiche à sa une promulgation de la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières célérité en vue de la résolution des contentieux domaniaux. Union des reporters d'images sportives professionnelles du Bénin, Andounia Kadia, prend le gouvernail. Nouvelle tribune, 50 ans après le coup d'État du 26 octobre 1972, la révolution toujours présente dans les esprits. Presse du jour, disponibilité constante de l'énergie électrique. Le Bénin relève le défi dans la sous-région ouest africaine. L'événement précis, l'élection législative de 2023. Les candidats enregistrés dès vendredi prochain, Brandbad, dans les partis politiques annoncent l'événement précis qui précise que la Commission nationale autonome Sénat va ouvrir ses portes pour recevoir les dossiers. L'événement précis mentionne que les dossiers de candidature sont à déposer en deux parties. La première par les formations politiques et la seconde par les candidats titulaires et suppléants. C'est ce qui justifie l'effervescence observée dans les états-majors des partis, indique le journal. Le routier qui a ses radars dans les états-majors assure que 67 maires sur 77 ont déposé leur dossier au niveau de leurs partis respectifs. Attention au règlement de compte et à la file périr, s'écrit en manchette la boussole. Le journal renseigne que l'affairisme risque de rompre le contrat social avec la base. Dans certaines circonscriptions électorales, le rêve tourne au cauchemar sur fond de chantage et de menaces, révèle Notre Temps le label. Il y a un risque d'implosion au cœur des deux blocs présidentiels selon Nassiara. Matin Libre indique qu'il y a des soupçons de manœuvre d'exclusion du processus électoral et écrit que Jacques Ayadi évoque des cas de refus de délivrance des pièces à un candidat sous prétexte qu'il serait né hors du Bénin. Moël Bénin est dans la diversion, pense le matinal qui soupçonne une manœuvre de victimisation à quelques encablures des législatives de 2023. Assemblée nationale, une quarantaine de points inscrits à l'ordre du jour, annonce Fraternité et c'est une session consacrée au vote du budget général de l'État exercice 2023, complète le quotidien de Ménotin et le leader du jour. Le matin a la liste de tous les dossiers qui seront débattus et annonce en gros titre. Le potentiel rappelle que le projet de budget est évalué à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Nouvelle tribune, nouvelle version du drame sur l'affaire du 7 octobre au CNHU. Le journal estime qu'un agent déclare au juge d'avoir oublié de remettre le contact pour l'alimentation, pour alimenter le secteur du service de la réanimation. Pour le maintien de garde que la nouvelle tribune a écouté, il y avait une rupture d'oxygène. Info Matin informe que le procès a été renvoyé au 8 novembre prochain. Les 4 vérités pour finir. Bientôt, il sera possible de saisir le médiateur de la République depuis son smartphone. Les 4 vérités annoncent qu'une plateforme sera mise en place. En attendant, les journalistes ont été invités par le médiateur pour se former sur la gestion des contentieux. Fin de cette synthèse des journaux sur KLP TV. Merci de nous rester fidèles.